Bonjour à tous, et on est là pour un petit peu dégrossir le sujet des évolutions récentes en matière de RGPD et surtout d'évolutions en matière de cookies. Et donc j'ai le plaisir d'être accompagné avec Maître Alexandra Iteanu. On espère que ça va être un webinaire très riche et instructif pour vous. C'est de savoir effectivement ce qui doit évoluer sur notamment la notion de consentement autour des cookies. Donc, on va essayer d'éclairer quel est le nouveau contexte dans lequel on est placé, et notamment en B2B. Qu'est-ce que ça suppose en termes d'évolution à faire sur son site web concrètement? Comment on peut le faire? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est simple? On a quelques métriques et quelques best practices à vous partager pour limiter l'impact et que tout ça se passe bien et qu'on vous donne des solutions permettant de toujours exploiter votre site web dans des bonnes conditions. Donc, c'est notre objectif ce matin. Moi, je suis le CEO de GetQuanti. On est une des solutions permettant justement d'analyser l'audience d'un site web et notamment spécialiste du B2B. Je me présente, Alexandra Iteanu, je suis avocate au sein du cabinet Iteanu Avocat qui est spécialisé en droit du numérique et de la data depuis une vingtaine d'années et je suis responsable plus particulièrement du pôle data et RGPD. Donc je te laisse présenter le nouveau contexte juridique. Oui. Aujourd'hui, c'est les lois qui s'appliquent en matière de cookies. Qu'est-ce que ça a changé par rapport à avant? On est obligé de mettre en place des bandeaux d'information et la directive e-privacy impose de recueillir un consentement préalable au dépôt des cookies. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que les textes légaux en application, c'est la directive e-privacy de 2002, le RGPD et dans notre droit national, l'article 82 de la loi informatique et liberté de 78. Qu'est-ce que ça va changer en pratique juridiquement par rapport au régime actuel? La première, c'est que le consentement doit être actif. Aujourd'hui, on ne peut plus être dans un consentement implicite. Il faudra en pratique recueillir le consentement avant le dépôt des cookies de manière claire et explicite avec un bouton soit j'accepte par finalité, soit j'accepte l'intégralité des cookies. Donc ça, c'est la première évolution majeure à noter. Et la seconde évolution majeure, c'est que les utilisateurs doivent être en mesure de retirer ce consentement facilement et à tout moment. On peut discuter sur le design, etc., mais ça doit être aussi facile d'accepter que de refuser le dépôt des cookies. Donc ça, c'est la seconde modification majeure. La troisième recommandation de la CNIL, c'est sur l'information des personnes concernées. Il est important, avant le dépôt des cookies, d'informer les personnes, premièrement, de chaque finalité pour chaque cookie, mais également de l'identité des responsables de traitement. Donc, pas seulement l'identité de l'éditeur du site web, mais également l'identité de ses partenaires qui vont être susceptibles de déposer également des cookies. L'éditeur doit conserver la preuve du recueil du consentement, c'est-à-dire qu'il doit fournir la preuve, en cas de contrôle CNIL, que l'utilisateur, que le visiteur du site web a bien donné son consentement au dépôt des cookies. Ce qui est très important, c'est de montrer et de démontrer par la pratique que vous vous conformez aux directives, c'est-à-dire que le bandeau navigation implicite, lui, doit avoir disparu. Il faut l'avoir remplacé par un modèle de consentement explicite et que aucun script n'est déclenché sans consentement s'il nécessite un consentement. Ça, c'est, on va dire, votre obligation. Et ça, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le rapidement. Et si vous avez déjà fait ça, vous avez fait 90% du travail. Vous avez transformé votre site pour qu'il y ait, à l'arrivée sur votre site, un vrai consentement explicite. Et enfin, c'est l'exemption de ce consentement pour certains cookies. Il faut savoir que avant cette recommandation CNIL, il était possible d'exempter le consentement pour les cookies qu'on appelait nécessaires à la fourniture du service sur le site. Et la CNIL a précisé que les cookies de mesure d'audience, notamment, pouvaient bénéficier de l'exemption de ce consentement si un certain nombre de critères étaient respectés. Et ces critères sont listés dans la ligne directrice de 2020. Ce qu'on va pouvoir apporter à travers la solution GetQuanti, qui peut fonctionner, je vais l'expliquer dans quelles conditions sans consentement, c'est une mesure d'audience spécifiquement B2B qui va faire en sorte que malgré ce passage au consentement, vous ne perdiez pas du tout de confort d'analyse. Au contraire,
ça va vous permettre d'analyser différemment l'audience de votre site web sans perdre de trafic. Alors, et c'est pour ça que tant que GetQuanti est utilisé à des fins d'analyse d'audience, comme je vous l'ai présenté, on rentre dans le champ prévu de la CNIL des solutions exemptées de consentement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une analyse 100% de votre audience et vous pouvez positionner pour faire de l'analyse d'audience GetQuanti sans aucun consentement. Donc, en fait, c'est une solution GetQuanti aujourd'hui qui est capable de fonctionner dans un mode très large. Avant consentement, elle va se concentrer sur de la collecte d'analyse entreprise et vous permettre de conserver 100% de votre trafic en analyse d'audience. Et dès que vous obtenez un consentement, vous avez quelque part un ticket supplémentaire qui est tracé et qui vous autorise à engager des scénarios de reciblage email, par exemple, avec des pop-up, etc. Et en cas de refus, on peut totalement inhiber la collecte. Donc, on a une gestion très propre du consentement avec cette solution. Ne tolérez pas de perdre 40-50% de visibilité sur votre trafic, c'est pas possible dans une logique business. D'où le fait aussi d'utiliser des solutions hors consentement pour l'analyse d'audience, pour pas se couper de cette information. Et également, mettez en place le consentement explicite, parce que ça c'est une obligation. Probablement un cookie wall pour favoriser le choix dès le départ et compléter ça par une mesure d'audience très B2B si vous faites du B2B. C'était l'objet un peu de cette matinée, c'est de vous expliquer le plus précisément possible le cadre légal pour que vous puissiez ensuite naviguer voilà, en ayant connaissance de cause. Et à très bientôt. Merci beaucoup et restons en contact et franchissons ensemble ce palier important. Merci à tous. Merci, bonne journée. À bientôt. Au revoir.